Enlèvement du sous-préfet Roland Ewan, un silence qui interroge. Bienvenue sur CTV, votre chaîne d'information fiable et captivante. Aujourd'hui, nous abordons une actualité poignante qui bouleverse le Cameroun, l'enlèvement du sous-préfet Roland Ewan dans des circonstances troublantes. Une question s'impose, ceux qui nous dirigent ont-ils un cœur? Le 1er octobre 2024, le sous-préfet d'Idabato, Roland Ewan, a été kidnappé dans une région déjà marquée par des tensions. Depuis cette nuit tragique, le silence des autorités semble plus pesant que jamais. Alors que des rumeurs inquiétantes circulent, Maurice Kamto, leader du MRC, a brisé son mutisme en dénonçant l'inaction du gouvernement dans une déclaration qui résonne comme un cri d'alarme. Dans ce reportage, nous plongeons dans cette affaire délicate. Que s'est-il réellement passé? Pourquoi ce silence officiel? Quelles sont les implications pour l'avenir de la gouvernance camerounaise? Restez avec nous pour une analyse approfondie, et surtout, partagez vos avis à la fin. Un enlèvement sous tension. C'était une nuit comme tant d'autres à Idabato, une zone en proie à une crise sécuritaire permanente. À 2 h du matin, des assaillants armés ont fait irruption, enlevant Roland Ewan, un homme qui incarnait l'autorité de l'État dans cette région difficile. Depuis, plus d'un mois s'est écoulé sans nouvelles rassurantes. Maurice Kamto rappelle que servir en ces lieux est un acte de bravoure. Mais que fait l'État pour ses serviteurs? Le silence du président Paul Biya et du Premier ministre Dion Gut en dit long. Entre indifférence et négligence, la famille du sous-préfet se retrouve seule face à cette épreuve. Ce silence ne reflète pas seulement une inaction, il révèle une crise de gouvernance. Le président, bien qu'occupé à recevoir des délégations internationales, n'a pas pris une minute pour adresser un message à la famille du sous-préfet. Cette attitude pose une question fondamentale. À qui sert réellement l'État? Les Camerounais sont témoins d'un contraste frappant entre une gouvernance tournée vers l'extérieur et une insensibilité aux drames internes. Des rumeurs circulent sur l'assassinat de Roland Ewan, bien que non confirmées. Si cela s'avérait vrai, ce serait un coup dur pour l'image du Cameroun et une preuve accablante de l'échec de sa gouvernance sécuritaire. Maurice Kamto, tout en espérant que ces rumeurs soient fausses, appelle à une introspection nationale. Quelle valeur accordons-nous à la vie humaine dans ce pays? En dénonçant ce silence, Maurice Kamto s'adresse directement au président Biya et à son gouvernement. Son message est clair, on ne cherche pas à diriger les gens si on ne les aime pas. Une critique tranchante, mais nécessaire pour réveiller les consciences. Ce silence ne reflète pas seulement une inaction, il révèle une crise de gouvernance. Le président, bien qu'occupé à recevoir des délégations internationales, n'a pas pris une minute pour adresser un message à la famille du sous-préfet. Cette attitude pose une question fondamentale. À qui sert réellement l'État? Les Camerounais sont témoins d'un contraste frappant entre une gouvernance tournée vers l'extérieur et une insensibilité aux drames internes. Des rumeurs circulent sur l'assassinat de Roland Ewan, bien que non confirmées. Si cela s'avérait vrai, ce serait un coup dur pour l'image du Cameroun et une preuve accablante de l'échec de sa gouvernance sécuritaire. Maurice Kamto, tout en espérant que ces rumeurs soient fausses, appelle à une introspection nationale. Quelle valeur accordons-nous à la vie humaine dans ce pays? En dénonçant ce silence, Maurice Kamto s'adresse directement au président Biya et à son gouvernement. Son message est clair, on ne cherche pas à diriger les gens si on ne les aime pas. Une critique tranchante, mais nécessaire pour réveiller les consciences. La situation du sous-préfet Roland Ewan n'est pas qu'un drame familial. C'est un miroir des failles profondes de notre système. L'État a-t-il failli à son devoir de protection? Quel rôle pour les citoyens face à ces manquements?
Nous vous invitons à réagir dans les commentaires. Que pensez-vous de cette affaire? Comment l'État camerounais pourrait-il mieux gérer de telles crises? Sur CTV, nous vous apportons les informations essentielles pour mieux comprendre notre monde. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer de l'actualité politique et sociétale. Ensemble, restons informés et acteurs de notre société.